Je m'appelle Cécile Fonrouge. Cela fait une vingtaine d'années que je fais des recherches en entrepreneuriat. Mes centres d'intérêt sont plutôt les liens entre entrepreneuriat et innovation, avec une question: comment l'innovation permet de renouveler la dynamique entrepreneuriale. Mon intérêt pour l'Institut des recherches sur les PME que j'ai rejoint récemment. En effet, l'Institut de recherche sur les PME est un institut de référence dans le monde francophone et j'ai été très heureuse de pouvoir le rejoindre récemment. Mes projets à l'UQTR, je vais en citer quelques-uns. Celui autour des artisans d'art et des artistes. En effet, j'ai fait des recherches sur l'entrepreneuriat du luxe, avec un numéro spécial que nous avons coordonné avec des collègues dans la revue Management International. Et or, les grandes entreprises et les moins grandes, les grandes entreprises du luxe, vont s'approvisionner chez des artisans d'art ou chez des artistes. Et la Mauricie est un territoire riche en petites entreprises et petits artisans et artistes, d'où l'intérêt de les étudier. Pourtant, on observe peu de recherches sur ce sujet. Et à ce titre, nous avons proposé un ouvrage pratico-pratique qui permet aux toutes petites entreprises de connaître leur marché. Le fait que la recherche néglige les artisans et les artistes a pour conséquence une certaine méconnaissance de la part de nos étudiants sur l'univers des artisans d'art et des artistes et le peu d'attrait que ce type d'entreprise a pour nos étudiants. En effet, nos étudiants envisagent assez peu une carrière dans ce domaine, alors que ces artistes et artisans d'art qui fournissent les entreprises du luxe peuvent pourtant proposer des débouchés intéressants permettant de rester, par exemple, en Mauricie. Ce thème des artisans et artistes d'art permet de développer deux projets précis, portant sur les liens entre innovation et tradition. Premier projet, il s'agirait de jumeler des étudiants et des artistes dans ces nouveaux lieux de conception que sont, par exemple, les Fab Labs, avec nos doctorants pour observer ces jumelages et ces lieux de création. Deuxième projet, ça serait de proposer aux artistes et artisans d'art une innovation qui est le crowdfunding ou le socio-financement ou le financement participatif, une manière de faire connaître ces produits et ses œuvres en récoltant des partenaires et du financement. Quelles seraient les retombées de ce type de recherche ? Première retombée, c'est bien sûr inclure nos doctorants dans un processus de recherche et les former. Deuxième retombée, nous allons coordonner un numéro spécial dans la revue de recherche, la revue de l'entrepreneuriat, sur l'entrepreneuriat éducatif, une comparaison France-Québec. Troisième retombée, ce sont bien sûr des retombées en termes de formation pour les artistes et artisans d'art. Ces retombées montrent bien les liens entre recherche et formation. Nos recherches alimentent nos formations et l'un ne va pas sans l'autre.